Donc voilà l'histoire, voici l'histoire de Saoul. Pendant que Saoul était bien avec son Dieu, il était calme, il n'y avait pas de problème. Et il était victorieux dans ses différentes batailles et rien ne dérangeait. Mais depuis que Dieu l'a abandonné, parce qu'il a péché et que le Saint-Esprit s'est retiré de lui, alors il y a un autre esprit qui est venu dans sa vie. Et l'esprit-là est venu pour troubler sa vie. L'esprit-là est venu pour troubler son cœur. À chaque fois que l'esprit-là était là, il agitait. Frère, nous devons examiner nos vies. Et on ne doit pas se glorifier pendant que le mauvais esprit est en train de nous agiter. On voit une personne qui est dans les querelles. On voit une personne qui est rouge de colère. On voit une personne qui est en train de courir, se cacher. On voit une personne qui prend des décisions. On voit une personne qui est dans la tristesse aujourd'hui, dans les lamentations demain. Il n'est pas dans la paix. Parfois il se glorifie que non, mon Dieu sait. Mon Dieu est avec moi. Ça va aller. Quand tu vois que ton cœur est dans les croupes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a un mauvais esprit qui trouble ton cœur. Il y a un mauvais esprit qui trouble ta vie. À chaque moment, ta tête, ça ne va pas. Ton cœur est blessé. Tes pensées se bousculent. Elles sont régulièrement mauvaises. Un mauvais esprit est dans ta vie. Alléluia. Et c'était le cas ici de Saoul. Depuis que le mauvais esprit était là, le mauvais esprit l'agitait. Pas positivement, mais négativement. Et il ne se sentait plus à l'aise. Il n'avait plus de repos à aucun moment. Et maintenant, alors ses serviteurs sont venus. Et ils se sont rapprochés de lui. Et voilà maintenant, le mauvais esprit de Dieu est déjà là. Et le mauvais esprit de Dieu est en train de te troubler. Vraiment, fais en sorte que nous puissions appeler quelqu'un. Et la personne là peut se jouer à la harpe. Et là, tu vas te sentir à l'aise. Et là, Saoul les a envoyés prendre David. Et quand David est venu, parce que lorsque les gens ont cherché, ils ont cherché, et ils ont vu un jeune homme, vraiment que Dieu était encore avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Alors on lui a dit, viens. Et il est venu avec sa harpe. Quand Saoul était dans les troubles, quand Saoul s'en allait pas, sa vie était agitée par un mauvais esprit. Alors David jouait seulement à la harpe. Il commençait à adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit descendait et Saoul respirait à l'aise. Alléluia. Lorsque tu vois une personne qui est dans des troubles, il est dans des problèmes, il est dans la bagarre à gauche, les accusations à droite et les difficultés à gauche, des situations ça et là, son cœur n'est pas dans la paix. Son cœur n'est pas dans la paix. Il est en train de juger ici. Et ses pensées sont en train de se bousculer. À chaque moment, il se pose des questions. Ça veut dire qu'il y a un esprit mauvais qui est dans sa vie. Il faut seulement que la présence de Dieu puisse être dans sa vie. Tel qu'on voit ici, lorsque David jouait à la harpe auprès de Saoul, le mauvais esprit libérait Saoul et il respirait à l'aise. La vie était belle. Mais le Saint-Esprit rend la vie merveilleuse. Le Saint-Esprit rend la vie belle. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les gens vont te dire toutes sortes de mauvaises choses. Ton cœur ne sera aucunement blessé. Tu seras dans la joie. Tu seras dans le bonheur. La vie sera compliquée et difficile. Tu seras dans la joie. Tu seras dans le bonheur. Ce ne sera même pas l'objet de tes causeries ou bien l'objet de tes pensées. Tu seras toujours dans la joie. La louange de Dieu ne quittera pas tes lèvres. Aucune difficulté ne peut abattre le cœur d'un enfant de Dieu lorsque le Saint-Esprit est avec lui. Alléluia. Regarde ton cœur. Est-ce que tu pointes des gens? Est-ce que tu accuses comme Adam et Ève? Est-ce
Est-ce que tu accuses des gens? Est-ce que dans ta pensée, ta conscience, ta relation avec autrui, est-ce que tu es en train de citer des problèmes? L'apôtre Paul disait aux frères de se laisser être dépouillés pendant qu'ils avaient des accusations. Il leur faisait comprendre que c'est quelque chose qui est dans ton cœur, quelque chose qui est mauvais. Laisse que la chose là s'en aille. Alléluia. Laisse que tu vois que ta vie est agitée. Tu es troublé dans ton cœur. Ta vie, ça ne va pas. Un cherche le sourire, il n'y a pas. La joie, tu es toujours bizarre. C'est qu'il y a le mauvais esprit dans ta vie. L'esprit de Dieu rend la personne toujours joyeuse. Quand tu rencontres le frère, tellement la sérénité, la joie qui est dans son visage, commence à te donner la joie dans ton cœur. Mais lorsque tu rencontres parfois un frère, une soeur, alors tu regardes, tu trembles. Est-ce que c'est moi? Il pense même quoi? Pourquoi il n'est pas content? Certainement il me juge, certainement il me critique, certainement il ne m'aime pas. Et vraiment, tu commences à méditer, un genre, parce que tu ne comprends pas pourquoi il n'est pas content. Alléluia. Nous devons avoir la présence du Saint-Esprit. On doit rechercher cela. Et pendant qu'on sera dans l'Esprit de Dieu, l'église sera embrasée. Lorsqu'on dit la louange, ce sera le